Bonjour à tous, nous voilà partis pour une balade dans l'Ariège. On part de l'étang de Betmal. On va essayer de dormir dans une cabane un peu plus haut, passer la nuit s'il y a de la place. Donc on amène au cas où le sac de couchage. Ça sera l'occasion de tester des nouveaux sacs de couchage. Un Millet Baïkal 1500 et un Freetime grand froid. Donc on va tester ça. Ça sera aussi l'occasion de tester le stabilisateur que j'ai fait pour la GoPro. Donc pour essayer de réduire les effets saccadés quand on marche. Voilà, j'espère que la balade sera sympa. Bon, pour le début de la balade, pas du tout de neige, enfin un petit peu dans le fossé, mais pas de la chaussée les raquettes. J'espère qu'on en aura un peu plus haut. Le lac de Betmal est à 1000 mètres à peu près. On pensait avoir de la neige vu les tombées récentes, mais le Redoux est passé par là. Du coup on est plutôt un temps printanier là. C'est arrivé sur le chemin. Maintenant il y a pas mal de neige. On essaie de monter un peu pour voir si on peut continuer sans raquette, mais je pense qu'on va pas tarder à les chausser. Vous voyez, la neige commence juste en bas là. Et là après ça continue. On a enfin chaussé les raquettes. On désespère de les chausser, en espérant que la neige va se ramollir un peu parce que là elle est bien dure. Ah, c'est une montée assez raide. On voit quand même qu'il n'y a pas beaucoup de neige. Ici, ici sur la colonne là, ça va, c'est bien enneigé. Ici c'est bien enneigé. On voit bien quand même que les raquettes sont bien utiles, surtout avec les cales derrière, ça nous aide un peu quand même. Continuons à monter. Là maintenant il y a de la neige, on est rassuré. L'idée c'est d'aller jusqu'à une cabane pour voir si elle est potable pour ce soir. Donc là il y en a une juste là. Bon, c'est de la terre mais ça peut très bien aller. Donc si l'autre un peu plus haut n'est pas bonne, on viendra dormir là, près de cette belle prairie de neige. Voilà la cabane dans laquelle on pense dormir cette nuit. On va voir si elle est libre, propre et ouverte. Normalement elle est ouverte. On va déjeuner là à midi et essayer d'aller faire le pic juste à côté.
Comme on voit qu'il y a de l'eau, ça va être bien pour ce soir. On aura de l'eau pour faire le dîner. Oh, un très joli paysage. Voilà, nous voilà arrivés à la cabane. Donc c'est la cabane de Campus. Et après on va aller faire, on va déjeuner là et on va aller faire le pic du midi de Bordeaux, qui est juste un peu plus haut. La nuit on va la passer là. Alors, je sais pas si on va voir grand chose, je vais essayer de rentrer avec la caméra. Mais c'est un peu sombre. Par contre la cabane est très propre. Avec le coin nuit à l'étage. Voilà. La table, une hache, une scie, cheminée. Donc ça c'est le genre de cabane qui sont vraiment super bien. Très bien entretenu. Et respecté par les différents randonneurs. Je pense qu'on sera très bien ce soir. Voilà, c'est la pause repas. Alors au menu c'est des pâtes avec un bouillon cube. Avec cuisson au chaud alcool. Trangia. Qui est assez efficace. Et je trouve ça rigolo à utiliser, donc on l'utilise régulièrement. Donc allons repartir. Alors finalement on va pas faire le pic du midi de Bordeaux. On va faire un petit lac juste au-dessus là. On va partir par là et aller jusqu'au lac. Comme ça après ça sera assez sympa pour redescendre. On redescendra en luge comme le monsieur vient de faire. Là. Et on pourra s'installer tranquillement dans la cabane pour dormir. À la montée qu'on va faire pour aller voir le lac. Donc pour ce soir on voit qu'il y a une belle cascade qui va nous garantir de l'eau. Qu'on tente pas le pic parce qu'en fait on maîtrise pas trop le coin, c'est une région qu'on connaît peu. Et malgré la trace GPS, on est un peu perplexe quant au chemin à prendre. Donc on trouve le chemin beaucoup plus simple vers le lac, même s'il faut monter cette petite côte là, qui à mon avis est bien compliquée en raquette. Alors je confirme, c'est bien raide. Juste après le repas, c'est dur. Non, il fait beau. Un beau ciel bleu. C'est vraiment super agréable. On voit bien la vallée. On voit bien la cabane. Sur la droite, par là-bas, le chemin par lequel on est arrivé. Et là, c'est vraiment raide. Plus grand monde, hein, tous les groupes sont partis. Donc, en espérant que ce soir, personne n'arrivera dans la cabane. C'est quand même une 4 places, donc on peut y loger à 4 ou 5 quand même. Comme on peut le voir là, on rentre dans la forêt et c'est peu tracé quand même. Il y a une trace de raquette de quelqu'un qui est descendu, une trace de ski, je pense que c'est quelqu'un aussi qui est descendu, qui s'est retrouvé bloqué là. Parce qu'on voit les descentes d'escalier. J'ai l'impression que on n'est plus très loin du sommet, mais c'est compliqué. On ressort de la forêt. Alors là, je crois que c'est une des plus dures qu'on ait faites en montée à raquette, parce que la neige est vraiment pas agréable. Elle s'est transformée, donc elle est un peu souple, donc elle est très instable
quand on marche dessus en raquette, et puis vous voyez la pente. On est passé dans les arbres là. Je pense que le pic qu'on voulait faire, c'est celui qui est en face. Tout compte fait, il y a l'air d'avoir un peu moins de neige que là où on est. Donc peut-être qu'on n'a pas de regret à avoir. Allez, on continue. Là, on avait pris la direction du col. L'idée, en fait, c'était plutôt d'aller voir le lac, qui est lové dans les montagnes là-bas. Donc, on coupe, donc faire en raquette des traversées comme ça de pentes assez raides, c'est assez fatigant. On avait décidé d'aller voir le lac, donc on va aller voir le lac. On a vu que ça y est, la cabane dans laquelle on va dormir elle doit être à l'ombre. On voit un peu en bas l'endroit où il y a la cabane, le plat sans végétation au fond. Alors, je vais essayer d'aller atteindre le lac. Je monte tout seul, j'ai laissé le sac un peu plus bas parce que la traversée sur le côté là pour passer du col vers le lac là, nous a crevé. Mais bon, on n'est pas très loin, donc je vais quand même aller le voir, le prendre en photo et vous le faire partager. Le soleil va pas tarder à passer derrière les montagnes. Donc, on va pas tarder après à rentrer à la cabane. Voilà le lac. Pas un bruit. Je suis tout seul ici. Complètement recouvert de neige, complètement gelé le lac. C'est vraiment très calme. On a assez pas mal de bois. On est en train de faire le feu pour se réchauffer un peu dans la cabane. Et ça va faire vachement de bien parce qu'on était un peu mouillé en descendant toute la descente sur les fesses ou une partie de la descente sur les fesses. Ça nous a bien trempé. Du coup on va essayer de profiter un peu de la chaleur un peu de jour. Bonjour à tous. Voilà, la nuit se termine avec le lever du jour en face de nous. Pour une deuxième nuit de ma vie dans une cabane, c'était sympa. Avec les sacs de couchage très bien. Moi j'avais pris le Baïkal 1500. J'ai absolument pas eu froid, même eu trop chaud. J'étais en t-shirt et juste en dessous. Pour l'autre sac, il a fallu rajouter quand même un sursac pour gagner quelques degrés. Et à partir de là, ça a été très bien. On avait laissé la porte, une partie de la porte ouverte de la cabane pour d'une part évacuer la fumée d'hier soir et d'autre part pour tester un peu plus dans le froid le sac de couchage. Donc les deux sont validés pour des prix tout à fait raisonnables puisque chacun d'entre eux est à moins de 100 €. Après on n'était pas dans des conditions où il fait très froid. Je suis pas sûr qu'on soit descendu en dessous de moins 5 degrés à l'extérieur, donc dans la cabane on devait rester en positif. Je vais profiter, j'espère qu'on voit bien avec la caméra de la vue. Et la montée qu'on a faite hier pour aller jusqu'au lac,
Donc le lac qui est dans le trou là-bas. Et quand on est parti, on est plutôt allé vers le col qui est sur la gauche. C'est vraiment un paysage quand on se réveille le matin, c'est vraiment superbe. Voilà, on repart. Non, c'est la descente. Direction de la voiture. La lune a disparu par rapport à ce matin au lever du jour. Le soleil est bien dans la vallée. Voilà, on est à peu près à la moitié de la descente. J'espère que vous avez apprécié la balade. Ça vous a donné envie d'aller faire des raquettes dans cette région d'Ariège. C'est vraiment super joli. Je vous laisse avec la vue sur la vallée, où il n'y a absolument pas de neige. Et le pic des nids de board qu'on voulait faire initialement. Voilà, je vous laisse admirer le paysage. Et à bientôt.